Nous n'avons pas besoin de faire des catégories sur couleur de peau qui seraient un recensement de la population. Ce serait un recensement pour le coup raciste. Et j'ajoute une petite parenthèse, juste une petite parenthèse sur statistiques ethniques. Une ethnie, ça a un sens, hein. Il y a un certain nombre d'attributs. On a une langue, on a une couleur de peau, on a une religion, on a une mythologie commune. En fait, la quasi-totalité de la population française actuelle est désethnicisée. Parce qu'elle a perdu les attributs ethniques de sa lignée ancestrale. Par exemple, la plupart des Bretons, alors je vous parle, sont des Bretons désethnicisés. Ils se sont métissés avec le reste de la population, ils ont perdu la langue bretonne, dans la plupart d'entre eux ne sont pas pratiquants, etc. Et donc, j'insiste là-dessus, le débat sur les statistiques ethniques, un, il est inutile parce qu'on a déjà les instruments chez les scientifiques, et deux, sur les postulats de départ, il est complètement court. Alors, le racisme anti-blanc, est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc ? Oui, bien sûr, le racisme, il est universel. Le racisme, il est universel, malheureusement. Voilà. Moi, je voulais revenir tout à l'heure. Si, il est universel. C'est important ce que je veux dire. 9 minutes. C'est important ce que je vais dire. Non, je suis pas venue ici. C'est important ce que je veux dire. Moi, je vais vous dire pourquoi on ne m'a pas posé la question pourquoi j'ai fait cette association, la Brigade des maires. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette association. Justement, pour éviter que les jeunes dans le quartier, justement, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on a un certain âge. Je voudrais pas que nos enfants, dans 10 ans aussi, sont encore en train de débattre. T'es raciste, t'es pas raciste, t'es musulman, t'es juif. On en a. Justement, c'est pour ça qu'on essaye de ramener toujours à ça fait des années qu'on débat sur ça. Et alors là aujourd'hui, on invente des mots. Et il y en a qui font du commerce avec des